Il y a une différence entre tout montrer et rien avoir à cacher. Une grosse nuance à ça. Et tu sais, moi je fais une activité qui se doit d'être entre guillemets secrète, c'est-à-dire une activité marchande. Si je commence à exposer tous mes chiffres, tous mes coûts, avant même qu'ils se signent, avant même que j'ai les autorisations, avant même qu'on m'accorde, que ce soit des permis ou que ce soit des autorisations au niveau administratif, quelles que soient les autorisations, je risque de me tirer une balle dans le pied si tu veux. Et je t'ai déjà fait une vidéo pourquoi en tant que marchand de biens, eh bien, tu ne peux pas dire grand chose. Et je sais que forcément et foncièrement ça frustre les gens qui regardent mes vidéos. Pourquoi ? Parce qu'ils attendent que je leur sorte des chiffres, etc. etc. Il faut savoir ce que je fais, mon activité, c'est pas celle d'un investisseur entre guillemets dit lambda. C'est-à-dire que j'ai pas un travail à côté et j'achète 2-3 appartements que je vais mettre en location saisonnière et puis je vais te dire tiens, regarde, c'est fantastique, je passe mes journées à la plage. Comme tu peux le voir, on est sur mon terrain, il fait gris, il pleut et c'est des journées où là, je vais t'emmener même d'ailleurs sur un de mes futurs projets et je ne vais pas pouvoir finalement t'en dire grand chose, hormis que je vais et qu'on va créer plusieurs appartements, 27 appartements sur ce projet, que ça va être un très beau projet, qu'il a été très compliqué à mener. Pourquoi ? Parce qu'on est dans la périphérie des bâtiments de France et donc forcément ça a été assez compliqué avant qu'on nous donne des autorisations par rapport au projet qu'on avait présenté. Je suis très fier de ce futur projet qu'on va entamer là début mars, puisque je vais aussi garder une partie de ce projet à titre personnel. Alors, qu'est-ce que je garde ? C'est surtout un entrepôt. Je vais essayer de te le faire voir lorsqu'on sera sur site et lorsqu'on sera sur place. Mais je vais garder un entrepôt puisque, comme tu le sais, j'ai une entreprise générale de bâtiments et j'ai envie d'y mettre mon entrepôt dedans où je vais pouvoir stocker mon matériel et surtout y ranger nos camions. Ce projet il est très ambitieux parce que si on fait le calcul entre l'acquisition et la rénovation, c'est un projet qui va dépasser plusieurs millions d'euros. C'est un projet qui me tient énormément à cœur parce que c'est pour l'instant un des projets les plus grands que je suis amené à mener. Je ne pourrais pas te dire plus, je sais que c'est excessivement frustrant parce que les gens veulent connaître la marge, le prix d'achat, combien tu te fais. Alors ce qui est encore fantastique, c'est les gens aussi qui veulent savoir combien tu te fais sur le dos des autres. Ça c'est aussi incroyable. Non, moi je ne suis pas dans ce système-là. Si je fais des opérations, c'est pour gagner de l'argent, mais grâce au style d'opération que je fais, je sais que les personnes qui font les acquisitions avec moi font également de très bonnes opérations immobilières. Ça c'était soit dit en passant parce que il y a aussi cette chose un petit peu malsaine quand tu fais du business, quand tu fais du commerce, où les gens se posent souvent cette petite question de combien d'argent tu gagnes entre guillemets sur le dos entre guillemets des autres. C'est moi, rien que quand je vendais des articles de sport ou des chaussures, on me disait tu te fais beaucoup d'argent, la chaussure elle coûte 170 €. Oui mais d'accord, mais je l'ai acheté 75 €, puis j'ai mes salaires, puis j'ai mon loyer, puis j'ai mes ceci, puis j'ai mes cela. Donc au final, je ne gagnais plus excessivement d'argent. L'activité de marchand de biens, c'est une activité, nous ne nous cachons pas, qui peut être aussi très lucrative, mais il faut la faire de manière très excessive et très fréquente. Mais c'est une activité aussi sur laquelle il y a beaucoup de charges qui sont imputées à cette activité. Entre les acquisitions, les faux frais, que ce soit des frais annexes, avec les fournisseurs d'énergie, que ce soit les frais annexes avec le géomètre, l'architecte, et que ce soit si tu es un marchand rénovateur, en plus tous les frais qui vont être liés aussi à ta rénovation. Je m'égare peut-être un petit peu dans cette vidéo,
Le but de cette vidéo, c'est de te faire voir un projet que tu vas voir finalement en friche, un peu comme tous mes projets, et que je vais complètement réhabiliter. On part sur du neuf complet, une rénovation entièrement neuve où on va créer du logement. Alors il a fallu s'adapter aussi au plan d'urbanisme de ma ville pour créer des stationnements aussi spécifiques par rapport aussi au nombre de logements qui ont été proposés dans le permis de construire. Ça aussi c'est une chose très importante sur laquelle tu dois faire attention lorsque tu es amené à faire des opérations immobilières, toujours bien regarder le plan d'urbanisme de ta ville ou du marché sur lequel tu vas aller faire des opérations, parce que c'est déterminant sur les futures acceptations ou pas de tes projets. Et crois-moi, dans le travail et dans l'activité d'un marchand de biens, c'est ce qui est le plus important. C'est vraiment ce qui est le plus important, c'est de maîtriser la temporalité entre tes opérations, mais c'est aussi de maîtriser tous ces services annexes qui vont te donner des autorisations lorsque tu fais généralement des permis de construire, lorsque tu fais des créations, lorsque tu fais des constructions, de la rénovation et tout type de biens avec une vocation d'opération d'achat-revente. Donc ça, c'était la première des choses pourquoi je voulais t'amener aussi là-dessus. Et puis quelque part, c'est te montrer que c'est possible. Alors j'ai tendance à te dire que c'est possible et en même temps donné, tu sais, il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est tout le monde peut devenir riche, mais tout le monde ne le deviendra pas. Et moi, mon parcours, tout le monde peut le faire, mais tout le monde ne le fera pas. Mais ça me rappelle aussi que il y a presque 10 ans, non, maintenant il y a plus de 10 ans maintenant, j'ai acheté une petite maison de quelques 45 mètres carrés et j'avais l'impression d'être le roi du pétrole. Et aujourd'hui, forcément, je ne joue plus avec les mêmes chiffres, avec les mêmes styles de bâtiments, avec les mêmes configurations de bâtiments. Seule l'expérience, le temps, l'engagement et les efforts que tu mettras mis bout à bout dans tes opérations pourront te permettre d'atteindre des objectifs que tu auras décidé d'atteindre. Et moi, c'est entre guillemets, ma petite fierté de me dire qu'aujourd'hui, je peux me permettre d'être sur des projets avec ces chiffres-là. C'est absolument pas pour te dire, pour faire le youtubeur, regarde, je fais des projets à plusieurs millions d'euros, parce que finalement, là-dedans, tu sais pas à quelle marge je fais, qu'est-ce qui va dans ma poche, qu'est-ce qui va dans l'état, comment se transforme ce projet. En revanche, si tu veux travailler avec moi, il y a une chose qui est disponible encore aujourd'hui et ça s'arrêtera le 29 février. Le 29 février, je ne prends plus personne. Tu peux postuler pour travailler avec moi sur mon secteur, sur mon marché. Je t'accompagne pendant un an. Enfin, je ne sais pas, je t'accompagne, c'est qu'on s'associe pendant un an à faire des opérations immobilières ensemble pour développer ton patrimoine, pour faire des opérations d'achat-revente. Bref, tu as le lien en dessous de la description. Il suffit de remplir un questionnaire et puis on verra si ton profil correspond à ce que l'on recherche aujourd'hui et tu pourras venir t'associer, travailler avec moi pendant toute une année. On va sur le chantier et je te dis à tout de suite. Donc voilà, on est dans ce gros chantier que je te parlais pendant qu'on était en voiture. C'est un immeuble où on va créer donc 27 appartements donc à ce niveau-là. Alors pour te raconter la petite histoire, tu vois, je t'ai dit on est dans le périmètre des bâtiments de France. Sur la petite histoire, au départ, tout ce bâtiment-là devait être démoli et au final, l'architecte des bâtiments de France a tenu à ce qu'on garde cette partie d'habitation. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une architecture bien typique et qu'il ne fallait pas s'en séparer. En revanche, il y a une particularité sur ce chantier, c'est que ce bâtiment qui est juste ici et également ce bâtiment qui est juste là, notre première œuvre qu'il va falloir entre guillemets commencer, c'est de la démolition, puisque ces deux bâtiments-là sont frappés d'alignement et en plus de ça, ils sont complètement pourris, moisis et ils sont en train de s'écrouler.
Je ne peux pas te le faire voir parce que ça serait te faire voir la rue, et ils sont maintenus entre guillemets par des fers, c'est-à-dire que voilà, l'immeuble est en train de s'effondrer. Donc première des étapes, c'est qu'on va faire tomber ces 2 bâtiments qui sont ici, et puis après ça va être entre guillemets de la rénovation dite classique, où là on va créer, donc ça aussi ça s'écroule, et là on va créer 27 appartements. Ici, sur toute cette surface au sol sera fait des parkings, et puis on aura aussi des parkings intérieurs. Puis je voulais te faire voir l'ensemble, et quand tu arrives dans ce genre de projet, moi je trouve ça super excitant. Pourquoi? Parce que tu te dis, waouh, il y a tout à faire, il y a tout à faire, il y a tout à créer, il y a tout à limite construire. On repart d'une friche et on va tout refaire. Et ça, c'est fantastique. C'est fantastique parce que tu peux te projeter. Alors moi aussi, le petit coup de cœur que j'ai eu, évidemment, c'est sur l'architecture de ce bâtiment. Il a une histoire au niveau de l'environnement de ma ville. Il a une histoire, une vie. Et ça, c'est important aussi d'être dans un lieu qui a une vie. Et puis, son emplacement est très propice. Pourquoi? Parce qu'il est en hyper centre-ville. Et l'avantage de ce bien, c'est un endroit qui va être complètement fermé, complètement en retrait, mais en plein cœur du centre-ville. Donc l'emplacement est top. Ce qu'on va en faire en termes de projet, ça va être fantastique. Je pense qu'en termes de rénovation, on est à peu près sur 10 à 12 mois de rénovation selon les aléas qui peuvent se projeter, parce que forcément sur ce type de bien et sur ce type de projet, tu te rends compte que il y a toujours des choses que tu vas découvrir au fur et à mesure des avancées. Mais voilà, c'était pour te montrer mon nouveau bébé, mon nouveau jouet et mon nouveau projet qui va m'occuper toute l'année, sachant que j'ai des projets qui ne sont pas encore finalisés et d'autres que je suis déjà en train de signer dès maintenant. Et je vais te faire un petit tour du propriétaire. Je ne sais pas si on verra un petit peu les lieux, et puis ça sera complètement improbable quand peut-être dans 6 mois, si je suis encore sur YouTube, que je te fasse voir l'avancée de ces travaux. Ce que je voulais juste te faire voir, peut-être au lieu de te faire voir tout le bâtiment, c'est l'entrepôt que je vais garder moi, parce que je vais être en copropriété avec les appartements. Et je vais garder un entrepôt pour ma société de bâtiment. Alors viens, on va dans le noir, mais je crois qu'après on a un peu de lumière. On ne sait jamais. Donc ici, ça va être ma société de bâtiment qui va s'installer à ce niveau-là. Et en fait, c'est super intéressant. Alors pourquoi? Parce qu'on a déjà les entrées pour les véhicules qui va se faire à ce niveau ici. Et puis on a énormément de place pour du stockage, énormément de place aussi pour y faire des douches, en tout cas pour respecter toutes les normes obligatoires qui sont importantes sur un entrepôt lorsque tu as une entreprise générale de bâtiment. Si tu veux que je te fasse une vidéo par rapport à ça, n'hésite pas, tu me le mettras en lien en commentaire. On va sortir parce que je ne suis pas sûr de la luminosité, je suis avec l'iPhone comme ça. On peut peut-être continuer un peu la visite. Allez, vu qu'on a un petit peu de lumière et qu'Antoine il me valide, je vais t'emmener un petit peu à l'étage. Donc comme tu peux le constater, tout est à créer. L'avantage, et ce qui était fantastique ici, c'est que la toiture, elle avait été refaite et changée complètement. Mais comme tu peux le constater, voilà de quoi on démarre. Ça peut paraître fou quand tu vois ça, quand tu commences, quand tu débutes. Ça peut faire peur même de se lancer dans ce type de travaux, de rénovation, de projets. Mais moi aujourd'hui, plus c'est compliqué, plus ça m'excite comme projet et plus je suis content de faire ce type de bien. J'espère que cette vidéo, un petit peu tour de chantier, tour de projet, t'aura plu. Comme je te l'ai dit, peut-être que dans quelques mois, si je suis encore sur YouTube, tu verras l'avancée aussi de ce projet. Un projet à plusieurs millions d'euros. Si tu veux participer avec moi à être dans le dur, à être dans le vrai, dans l'immobilier, là pour le coup,
On n'est pas au soleil, on n'est pas à la plage. C'est peut-être le but de certains, je l'entends, je le conçois, je le comprends. Mais moi j'en fais au quotidien, c'est mon activité première. Si ça t'intéresse de me rejoindre, n'hésite pas, remplis le formulaire et je te dis à très bientôt.